Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 44e épisode du Daily Tips, ton rendez-vous du lundi, du mercredi, du vendredi à 11h pour les créateurs de contenu évidemment. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de comment ne pas avoir à scripter ses vidéos. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas scripter leurs vidéos, déjà parce que ça demande un temps pas possible, ça demande quand même un effort d'écriture, on va pas écrire tout et n'importe quoi, faut quand même avoir un minimum une belle plume. Et en plus de ça, c'est très compliqué de paraître naturel devant une caméra quand on lit un texte. C'est clairement du travail d'acteur au final. Donc ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de temps pour maîtriser ce skill d'être capable d'être naturel devant une caméra, alors qu'au final on a appris un script par cœur ou alors carrément avoir un prompteur, etc. Moi personnellement je n'aime pas scripter mes vidéos, je ne l'ai jamais fait, et dans cette vidéo je vais te montrer, je vais t'apprendre comment est-ce que je fais pour ne pas avoir besoin de scripter mes vidéos et quand même pouvoir faire des vidéos où je peux parler sans aucun problème devant la caméra pendant 5, 10, 15, 20, 30 minutes sans aucun souci. Première chose à savoir, pour ne pas avoir besoin de scripter ta vidéo et donc pouvoir parler devant ta caméra sans aucun problème d'un sujet, il faut que tu connaisses très bien ton sujet, mieux certainement que quelqu'un qui écrit sa vidéo, parce qu'au final il faut que tu sois capable d'improviser sans aucune difficulté sur le sujet en question. Et tu vas me dire c'est compliqué au final parce que il faut évidemment que j'apprenne le sujet par cœur, etc., que je connaisse tout sur le bout des doigts. Non, pas du tout, évidemment que non. Je vais prendre un exemple très simple. Imaginons que tu es en train de parler avec un ami sur un sujet en particulier. Est-ce que avant cette discussion tu as fait des recherches pendant 4 jours pour te préparer à cette discussion? Non, pas du tout, évidemment que non, parce que simplement les idées vont devenir au fur et à mesure de la conversation, et pourtant tu peux parler pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures avec un ami à toi sur un sujet bien particulier sans avoir eu besoin d'apprendre par cœur ton sujet. Non, ce que tu vas simplement devoir faire c'est de parler de choses que tu connais véritablement, de choses que toi-même tu as pu essayer, de choses que tu as découvertes dans des livres, etc., au fil de vidéos YouTube, pourquoi pas. Et ces vidéos, ces sujets ils vont rentrer dans ton esprit, et quand tu vas en parler devant la caméra avec un minimum d'expérience, tu vas pouvoir parler sans aucune difficulté de ce sujet. Donc évidemment il va falloir que tu parles de sujets que tu maîtrises, de sujets que tu connais très bien pour pouvoir improviser sans aucune difficulté devant une caméra. Mais clairement t'as pas besoin de préparer ta vidéo pendant 18 ans pour y arriver, juste tu prends des sujets comme je viens de te dire que tu connais plutôt bien et sur lesquels tu ne vas pas avoir de difficulté à pouvoir parler pendant un minimum de temps devant ta caméra. Deuxièmement, pour pouvoir improviser facilement quand tu fais une vidéo YouTube, tu vas devoir travailler ton aisance orale. Ça c'est pas très compliqué honnêtement, ça va déjà premièrement venir avec le temps, naturellement, au fur et à mesure du temps où tu vas écrire des vidéos, enfin faire des vidéos plutôt, du coup pas les écrire, faire des vidéos, ça va venir avec le temps tranquillement sans te presser. En plus de ça, si tu veux, tu peux faire des exercices d'aisance orale, ce que l'on appelle la prosodie, c'est la musicalité dans la voix, c'est la façon de parler, etc., de s'exprimer à voix haute. Ça tu trouveras très certainement beaucoup de vidéos sur YouTube qui vont t'apprendre à faire des exercices, etc., parler devant le miroir, tout ça. Mais si tu veux pas te prendre la tête avec ça, tout simplement, fais des vidéos encore et encore, fais des vidéos quotidiennes, fais une vidéo par jour, fais 3-4 vidéos par semaine, et au fur et à mesure du temps, l'aisance orale, clairement, elle va venir d'elle-même. Ce sera plus compliqué pour toi, ça va être une capacité que tu vas développer par toi-même sans t'en rendre compte au fur et à mesure du temps. Troisième astuce que je peux te donner pour ne pas avoir besoin de scripter tes vidéos et pourtant avoir des vidéos qui sont très naturelles, qui sont très bien ficelées quand tu parles, etc., c'est d'utiliser ton meilleur ami, c'est-à-dire le montage. Évidemment, avec le montage, tu peux couper des blancs, avec le montage, tu peux couper des moments où tu dis n'importe quoi, et le montage, clairement, ça te permet de donner une autre âme à ta vidéo. Donc le montage à utiliser sans hésiter, évidemment. Tu vas pouvoir faire beaucoup de cuts, et si tu as du mal à parler pendant 15-20 minutes sans t'arrêter quasiment, etc., tout en donnant du rythme à ta vidéo, n'hésite pas. Fais des blancs comme ça, et ces blancs là, tu vas tout simplement les couper au montage. Si tu es en train de développer une idée, par exemple, que tu es en train de dire, voilà, si vous voulez faire des vidéos sans avoir besoin de scripter votre vidéo, ce que vous avez besoin, c'est de faire des bullet lists, etc. Et vous pouvez également faire des mind maps, etc. Tu vois, là au final j'ai juste à faire des cuts au montage. Alors là je vais pas les faire évidemment parce que ça illustre mon propos, mais au final c'est comme si tu avais une discussion avec quelqu'un. Quand tu as une discussion avec quelqu'un, tu parles, je sais pas moi, 2 minutes, après tu t'arrêtes de parler, la personne va parler pendant 2 minutes, etc. Ça va être un échange. Ce que tu peux faire, c'est parler pendant 2 minutes non-stop, tu t'arrêtes histoire de reprendre ton souffle, etc., de reprendre tes idées, tu peux relire un petit peu ton plan de vidéo et hop, t'enchaînes directement. Et quand tu vas faire ton montage, au final on va avoir l'impression que tu ne t'arrêtes jamais de parler, évidemment. Donc clairement le montage va t'aider à ne pas avoir besoin
besoin de scripter ta vidéo. Maintenant, quelles sont les alternatives au fait de scripter une vidéo? Parce que clairement, par contre, je ne te recommande pas spécialement d'arriver devant ta caméra sans avoir un minimum travaillé quelque chose, un support qui va te permettre de donner un sens à ta vidéo, de donner une logique à ta vidéo. Moi, j'ai deux astuces principales à te recommander. J'ai utilisé les deux énormément, j'en ai privilégié une au final. La première, c'est les mind maps. Les mind maps, c'est très bien pour organiser ta pensée. C'est une très bonne façon de structurer un plan de vidéo. Donc au final, c'est pas mal du tout. Après, le problème, c'est que ça va quand même demander un minimum de temps et de connaissances. C'est-à-dire que faire une mind map, une bonne mind map, un minimum bien faite, c'est quand même pas si facile que ça. Au final, tu as des livres qui vont te permettre d'apprendre à faire ça. Tu as notamment un livre qui s'appelle Mind Map, tout simplement Mind Map de Tony Buzan, il me semble. Si tu tapes ça sur Amazon, tu devrais le trouver. C'est un livre violet qui va t'apprendre à faire des mind maps, comment ça fonctionne, pourquoi s'en servir, etc. C'est très bien. Moi, les mind maps, je m'en suis servi pendant un long moment. Au final, maintenant, j'ai arrêté parce qu'au final, je mettais trop de temps à faire ma mind map. J'avais trop tendance à être un petit peu trop pointilleux au final, ce qui est très con, à vouloir faire une jolie mind map, etc., que ce soit bien fait, qui au final ne sert à rien puisque la mind map, personne d'autre au monde ne la verra que toi. Mais voilà, c'est la première alternative que tu peux utiliser si t'aimes bien, si t'es un petit peu créatif comme ça, que t'aimes bien dessiner ou autre. Eh bien, c'est vrai que c'est quand même une belle façon d'organiser une structure de vidéo. Et la deuxième alternative que je peux te recommander, et c'est celle que j'utilise au quotidien, eh bien, ce sont les bullet lists. Alors, je vais te donner un exemple extrêmement simple. Je vais te montrer mon iPad pour te montrer à quoi ressemble l'écriture de cette vidéo. Tu vas voir que c'est pas incroyable. Alors évidemment, le travail est plutôt dans la recherche plus que dans l'écriture de la vidéo au final. Mais regarde, toute la vidéo que tu es en train de visionner là, elle est là, hein. C'est tout. Attends, je vais essayer de bien tenir mon iPad. J'ai Daily Tips 44, c'est l'épisode évidemment. Comment ne pas scripter ses vidéos, c'est le sujet. Premièrement, connaître son sujet par cœur. Deuxièmement, travailler son aisance orale. Troisièmement, utiliser le montage pour cut les blancs volontaires. Alors au final, là j'ai inversé, mais alternative numéro 1, c'était les mind maps. Alternative numéro 2, c'est les bullet lists. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et au final, c'est une bullet list. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA et de travailler pendant 50 ans. C'est pour ça que je te dis juste ici, en 30 minutes, parce que clairement, il n'y a pas besoin de plus de 30 minutes. En vérité, il y a besoin de 45 secondes pour écrire ça. Après, évidemment, tout le travail va être dans la recherche en amont pour faire ta bullet list. Mais la bullet list, c'est une excellente façon de ne pas te prendre la tête et de quand même structurer ta vidéo comme il se doit. Et ensuite, grâce à cette bullet list, tu vas pouvoir broder, tu vas pouvoir complètement improviser. Là, ce que je suis en train de te raconter depuis le début, c'est de l'improvisation parce que je connais mon sujet, j'ai ma structure qui me permet de me repérer et de pas me mélanger les pinceaux comme on dit dans le milieu de la peinture évidemment. Et donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc pour conclure cette vidéo, au final, pas besoin d'écrire un script de vidéo pendant 50 heures pour faire une bonne vidéo YouTube. Clairement pas. Tu auras l'air bien plus naturel si tu fais une vidéo en improvisant plutôt qu'en essayant de lire un prompteur ou d'apprendre par cœur un texte. Surtout que c'est quand même clairement pas facile. Et d'ailleurs, respect aux gens qui arrivent à le faire parce que pour le coup, c'est littéralement un travail d'acteur d'apprendre un script et d'ensuite réussir à le recracher de façon complètement naturelle. Donc moi, ce que je peux te conseiller, c'est de faire des vidéos déjà dans un premier temps sur des sujets que tu maîtrises, qui vont pas te demander de trop galérer pour parler comme ça naturellement devant une caméra comme si tu discutais avec un ami. Deuxièmement, ce que je te recommande, c'est d'utiliser le montage, les cuts pour pouvoir tout simplement couper tous les blancs et avoir l'impression d'avoir une discussion avec quelqu'un. Ce que je te recommande évidemment, c'est de travailler ton aisance vocale, ton aisance orale, mais ça va venir au fur et à mesure du temps que tu vas faire des vidéos. Et si tu veux que ça aille un peu plus vite, tu peux certainement trouver tout un tas de vidéos YouTube qui vont te permettre d'apprendre à bosser ton aisance vocale orale. Et ensuite, tout simplement pour structurer ta vidéo, utilise mind map ou des bullet lists, ce sera très suffisant pour avoir une structure qui va te permettre de pas te mélanger pendant que tu discutes. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'aura aidé à ne pas avoir besoin de faire de script de vidéo, car clairement ça prend énormément de temps et je trouve que c'est un frein pas possible à la créativité. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, tu connais tout ça, on est sur YouTube évidemment. N'hésite pas également à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des vidéos qui sortent quasiment quotidiennement, 3 vidéos par semaine pendant l'été, je te le rappelle. Nous on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Daily Tips. En attendant, prenez soin de vous, restez fort, restez focus, tchuss.